Trop hâte de voir Locklear fit KKK. À quand le fit avec le Mont Corvo? Ah, c'est bon, on va pas lancer ça, le sujet. Un jour, on fera un live les problèmes du YouTube manga et on parlera du Mont Corvo. Licence information communication. Ah ouais. Science de l'information et du document pour devenir bibliothécaire. Ah ouais, d'accord. En vrai, c'est vrai que je me dis... Tu vois, d'un autre côté, ça me fait chier la merde que c'est sur YouTube pour les youtubeurs manga, mais d'un autre côté, je me dis, ben, en vrai, bon, laisse tomber, on va pas chercher à s'embrouiller pour rien. Surtout qu'en plus, j'aime pas passer du temps sur des trucs que j'aime pas, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que je fais pas de vidéos du style ah, tel manga est pourri, tel truc est mal foutu et tout, parce que bon, ça me... J'ai déjà pas assez de temps pour parler des trucs que j'aime bien, alors perdre du temps sur des trucs que j'aime pas. Ah mais ça fait chier quand même, hein, des fois, quand tu les vois des mecs qui passent pour des intellectuels alors qu'ils racontent de la merde. Ah c'est vraiment frustrant, tu te dis mais les gens ils se réveillent quand, tu vois. C'est à clash YouTube manga, je préparerai mes popcorn. Ah mais poisson, tu me dis que tu cherches la merde, mais tu essaies de me lancer sur le chef, là c'est bon. Tu me tentes, tu me tentes. Tu... tu tends le bâton pour que je me fasse battre. Ouais c'est ça, faut des youtubeurs médiocres pour des auditeurs médiocres, on va dire. Mais en vrai non, je pense que les gens, ça serait bien que ouais, ils se réveillent un peu quand même. Alors en vrai je pense que du coup... En vrai je pense que c'est aussi parce que la plupart des... Le public du manga, ça reste un public assez... comment dire, enfantin. Enfin, enfantin, non. Enfin, genre, c'est un peu public d'ado, quoi. C'est pas forcément un truc de giga intellectuel non plus. Tu vas devenir le Bernard Friot du manga game. Hein. C'est même pas qui c'est Bernard Friot. Non, mais justement, moi j'ai surtout pas envie de devenir le. Comment? Plutôt le. Merde, comment il s'appelle? Antoine Goya du manga game. C'est ça qu'il faut éviter. De toute façon, en vrai, j'aurais pas la force en plus. Bernard Friot, c'est un économiste qui dit qu'on est matrixé par le système capitaliste. Ah mais oui, si, si, on en avait parlé en plus à Angoulême, je crois. On a un fan... Bah, Gaucho, c'est un fanboy de Bernard Friot, je crois. Enfin, fanboy, peut-être pas non plus, mais... il l'a déjà cité. Oui, je m'en souviens, c'est le mec qui est... dont, pareil, qui a été dont Bolshevik a parlé, je sais plus quand et tout, bref. Mais Goya aussi, c'est pas possible d'avoir son niveau de prof pédant. Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai que, en vrai, je pense que la plupart du temps, ça tout passe par l'attitude. Puis en vrai, voilà, je me sens pas de clasher les gens. Mais tu vois, faire une vidéo sur pourquoi le... Comment? Le livre du chef otaku sur le Neketsu, là, c'est de la merde. C'est ce genre de truc que... ça serait bien que quelqu'un le fasse, tu vois. Rien que pour la crédibilité un peu du milieu. Genre, expliquer en quoi... dire, ouais, ça c'est tel truc et tout, mais sans sortir de source, en restant évasif et tout, pourquoi c'est un peu de la merde? Pourquoi c'est un peu du foutage de gueule, tu vois? Pourquoi ne pas mettre de bibliographie, de sources et tout, c'est pas sérieux. Mais bon, en vrai, faudrait s'y coller, mais trop la flemme. Suis-je un sage parmi les fous, un fou parmi les sages? Ah non mais... ah mais rien qu'avec cette phrase, il a perdu 50 points de crédibilité.
J'ai pas encore lu Oshinoko. Je sais que j'ai eu pas mal de gens en parler. Je crois que c'est Simon qui m'a dit que c'était génial. Ah oui, il a vraiment écrit la phrase suis-je un fou parmi les sages ou un sage parmi les fous, tu vois. C'est une des premières phrases de son webtoon. Ça m'a fumé de rire. Et puis tout le monde l'a vanné pour cette phrase et ils avaient raison en vrai. Le bouquin du chef, non, je l'ai pas lu, tu vois, genre en magasin, un coup, je l'ai vu, j'ai feuilleté un peu. J'ai vu des gens envoyer, tu sais, passer quelques photos, quelques screens. Euh, et bah déjà, je sais qu'il n'y a pas de source dedans, donc... Et je sais aussi que le mot neketsu, si tu veux, il le lâche comme ça, comme si c'était une vérité, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a toute une remise en contexte à faire sur le neketsu. En mode, bah en fait, le terme, c'est un peu... le terme, comme il est utilisé chez nous, c'est une invention française. Euh, à la base, ça désigne un genre de roman, mais ça a jamais été utilisé au Japon pour parler de manga. Donc, donc tu vois, il y a un peu toute cette remise en contexte qui aurait été importante de faire, tu vois. Alors que là, non, juste il lâche le terme comme si, hop, c'est un truc que tout le monde utilise, que tout le monde connaît, que qui a une origine, aucune logique et tout, enfin bref. Tu vois, pour moi, tu fais un livre, ton sujet c'est le Neketsu, c'est le minimum que de remonter un peu à la source d'apparition du terme, tu vois. Genre, ça serait un petit truc random de son argumentation, on s'en fout, mais c'est le thème principal. Alors franchement, ça craint. Attends, je remonte un peu du coup. Mais par contre, ouais, je vais pas acheter son bouquin, hein, 32 balles, laisse tomber. Surtout qu'en plus de ce que j'ai feuilleté en magasin, ça avait juste l'air d'être en fait des passages de ce qu'il raconte dans ses vidéos en fait. Une espèce de compile et tout quoi. Genre je me souviens il a écrit un passage sur les combats un moment et puis je crois qu'il y a un moment il répète quasiment mot pour mot ce qu'il avait dit sur le combat entre Meruem et Netero ou tu vois un truc comme ça. Euh, donc puis bon en plus ça avait pas l'air très fin comme Ellen Yates non plus donc 32 balles pour ça, je préfère m'acheter le dernier tome de Lone Wolf and Cub. Hein. C'est au même prix, et là il y a 700 pages, et c'est mieux. En vrai, je devrais replay plus tard, mais tu connais déjà mon avis, il y a une grosse partie du manga game haut placé qui sait bien qu'ils nourrissent leur commu avec de la merde pour pas tomber dans de l'intellectualisme chiant. Mais bref, il nous manque juste un Karim Debache du manga game. Bah ouais. Puis on va pas parler des hommes sandwich non plus, qui, qui, euh, qui se vendent littéralement aux éditeurs. Mais bref. Salut mec, j'aime beaucoup ton travail et j'ai déjà été actif sur beaucoup de lives, etc. Mais je trouve ça dérangeant qu'en ce moment tu t'attaques absolument à chaque créateur de contenu que t'aimes pas. Ça donne une image assez antipathique alors que tu l'es pas. Bah de toute façon ça c'est un peu sur Twitter, tu vois, je suis un peu aigri de base. Je donne mon avis sur tout et rien, mais en vrai je trouve... Enfin... J'imagine bien que les gens ils disent ouais je suis assez antipathique et tout, machin, mais c'est des trucs que je pense et je pense que c'est important de le dire parce que... Enfin... ouais moi c'est des trucs qui me gênent. Euh, je sais que ça fait chier les gens parce que je casse un peu l'ambiance et tout, mais perso c'est des trucs qui me gênent et j'ai pas envie de me taire là-dessus quoi. Bon après en vrai si j'essaye quand même. Euh, mais j'essaye quand même de pas trop en parler et tout parce que c'est un peu une perte de temps et que c'est pas moi qui vais changer tout ça. Mais en attendant, ce que je dis, je le pense et j'ai pas envie de comment chercher à être politiquement correct juste pour m'attirer la sympathie des gens, tu vois. Sinon, si je commence à essayer de m'attirer la sympathie des gens en me censurant un peu et tout, ça va être un cercle vicieux et puis au final, je vais finir par rester lisse tout le temps, à jamais dire mon avis sur rien, à... Comment à juste être un mec random qui donne jamais d'avis critique sur rien, qui juste passe son temps à encenser tout, enfin bref. C'est pas ça que j'ai envie de faire. Hein.
Mais je comprends que ça saoule, hein. Je t'en veux pas si ça te saoule et si tu m'unfollow ou quoi, hein. Ça me dérange pas. Je comprends. Le thread de la chasse sur le bouquin du chef, c'est une balle de 9 mm en pleine tête. Ouais, c'est clair. Après, il parle avec il parle avec ses connaissances et comment il voit le manga. Ouais, mais c'est... Mec, quand t'écris un bouquin, tu fais des recherches. C'est la base. Un bouquin, c'est pas un truc à faire à la légère, tu vois. C'est pas un truc que t'écris comme ça, comme une vidéo YouTube à la con ou quoi. En plus, surtout quand il savait qu'il allait avoir un gros public et tout, tu fais ça sérieusement. Si t'as un minimum de conscience professionnelle, tu fais ça sérieusement, quoi. Là, genre, c'est un exposé de lycéen, genre, mec, abuse pas. Même moi, là, je suis en licence, en Bac+3, là, j'ai un devoir de merde sur l'énergie osmotique à rendre. Même moi, là, je cite mes sources. Je fais une bibliographie et tout. Le mec, il sort un bouquin qui va être lu par des milliers de gens. Faudrait qu'il... il doit être sérieux dans ce qu'il fait, quand même. Enfin, pour moi, ça me paraît normal, hein. D'ailleurs, j'ai lu tous les chapitres du webtoon du chef et ça s'est amélioré par la suite jusqu'à atteindre un niveau de webtoon moyen. Ouais, bah... Je peux pas être méchant, hein, mais... le niveau moyen des webtoons, voilà, quoi. Tome 32, c'est plus cher qu'un tome de Blackjack. c'est dire, ouais, c'est vrai. J'ai l'impression que le chef, il se complaint dans sa médiocrité. C'est une dinguerie qu'on ait laissé un mec pareil être numéro 1 sur des youtubeurs dans le manga animé. Bah après, enfin, de ce que je vois, il est un peu dans une logique, t'es un peu hermético-critique et tout, donc bon. Je pense pas qu'il peut trop évoluer, je pense pas qu'il peut évoluer, tu vois. Bah oui, c'est vrai que, bah, en fait, il a une évolution qui est sur la forme, si tu veux. Alors c'est peut-être mieux filmé, peut-être mieux monté et tout, mais en termes de sujet, de profondeur de l'analyse et tout, c'est pas forcément incroyable. Oui, si tu sors, mais je trouve que tu tombes pas mal dans ça. Par exemple, le Mon Corvo, ils ont des défauts et tout, mais leurs vidéos seront quali au global. Un point de vue constructif comme tu le fais d'habitude serait bien tombé. Non mais... Le Mon Corvo... Mais en fait, le Mon Corvo, tu vois... Bon après je suis pas j'ai pas vu toutes leurs vidéos et tout, j'en ai juste vu quelques-unes comme ça pour me faire un avis, mais globalement c'était vraiment de l'arnaque, hein. Intellectuellement c'était de l'arnaque. Les mecs ils sortaient des citations de philo et tout, mais qui avaient aucun sens dans le contexte en question. Ils faisaient des phrases dont la construction n'avait aucun sens, c'était juste des mots complexes pour avoir l'air intelligent, mais ça voulait rien dire. Donc peut-être que je suis tombé sur les mauvaises vidéos qui font comme ça pour combler... où ils cherchent abusément à faire des trucs qui ont l'air complexes alors qu'ils ont rien à dire, parce que bon, faut continuer à faire toutes ces vidéos chaque semaine et tout. Mais c'était vraiment pas bien, c'était vraiment de l'arnaque intellectuelle. Et en plus, ils font de la désinformation assez souvent sur les vidéos d'actu, genre on parlait la dernière là, sur SNK où ils ont vraiment dit des trucs faux, quoi, genre... littéralement, t'avais une interview à citer, ils l'ont pas fait. Enfin, tu vois, il y a trop de trucs comme ça qui vont pas dans leur façon de faire, dans leurs vidéos et tout, donc oui, c'est vrai que faudrait que je détaille plus, tu vois, mais il y a d'autres gens qui l'ont fait, genre Majax sur Twitter, prof Majax là, qui lui a sorti un livre d'analyse sur SNK et tout. Donc le mec est quand même assez calé, qui est prof de philo, et je vois à chaque fois qu'ils sortent des conneries, et ils en sortent, hein, il est là pour les corriger et tout, mais jamais les mecs ils se remettent en question, quoi, donc jamais ils disent ouais on a merdé et tout, non, ils continuent dans leur truc. Machin... Oui, en plus oui, il y a toute l'histoire comme quoi ils piquent les théories des autres, pour ça j'ai pas vérifié, mais du peu que j'ai vu ça a l'air vrai, donc... J'ai l'impression que tu tombes dans le clash juste pour clasher. Bah après, des fois, Twitter, en vrai, des fois, je suis... Tu sais, t'es là, t'as une journée de merde, tu vas sur Twitter un petit coup pour détendre, tu tombes sur des trucs qui t'énervent, t'es déjà énervé de base, et hop,
tu te mets un peu à abuser, tu vois, genre... c'est humain, c'est difficile de faire mieux, quoi. Donc... Donc oui, forcément, il y a sûrement... Tu sais, parmi les 20 000 tweets que j'ai fait depuis que j'ai ouvert le compte, il y a forcément des trucs où j'ai... Où genre j'étais pas un peu énervé et tout, où j'ai sorti des trucs sans forcément trop réfléchir, donc forcément... des fois, je peux avoir des défauts comme ça, hein, c'est normal, j'assume. Mais non, je fais tout pour éviter le clash pour le clash. En général, quand je clash quelque chose, c'est parce que je suis énervé et que j'estime que mon énervement est légitime, tu vois. Après, oui, j'imagine que, vu que des fois j'ai la flemme de développer le pourquoi du comment, ben, on se retrouve avec juste des attaques sans vraiment de développement, donc ça peut donner cette impression de, ben voilà, ça m'énerve, quoi. Enfin, je clash pour clasher. Alors qu'en vrai, fondamentalement, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais en tout cas, merci pour tes messages. Hein. Tu vois, ça me dérange pas du tout que... Comment? Qu'on me remette en cause là-dessus. Tu vois. En bon bouquin sur les mangas, j'ai commencé celui de Rufio sur les mangas de sport et c'est assez incroyable. Je sais pas si t'as déjà vu ces analyses. Non, j'ai pas vu. C'est pas un manga sur Sœur d'édition? Parce que j'ai vu que Sœur d'édition, ils avaient sorti un manga sur les mangas de sport. Enfin, un livre sur les mangas de sport. J'aime beaucoup les analyses, perso, en tout cas, genre sa vidéo sur Devilman, j'adore. Sa vidéo sur Devilman, je trouve qu'il a fait juste de la remise en contexte et de la réhabilitation à notre ère, plus qu'il y ait une analyse profonde. Mais c'est vrai que la vidéo sur Devilman était pas mal. À l'époque, je sais que j'avais bien aimé. Après, à l'époque, j'étais pas non plus un grand... Genre, j'étais encore au lycée, quoi. Mais j'avais bien aimé, et puis ça m'a fait pas mal réfléchir, parce que j'y pensais pas trop à l'époque, sur qu'est-ce qui est une bonne adaptation ou quoi, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il ait fait tant de vidéos comme ça depuis, genre... j'ai pas l'impression qu'il fait beaucoup de remises en contexte, en fait. Ça, c'est dommage, par exemple. Bah, globalement, je trouve que ces vidéos au chef, et puis, enfin... elles sont feignantes dans le sens où tu sens qu'il n'y a pas de recherche, quoi. Je pense que c'est un mec, tu vois, qui est assez pertinent dans ce qu'il raconte, qui comprend assez bien ce qu'il lit et tout, mais qui a un peu la flemme de faire des recherches ou quoi, et puis qui du coup se repose un peu sur ses qualités d'analyse de la narration, mais qui va jamais être beaucoup plus loin, quoi. Il regarde jamais sur... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a pas de source dans son truc, dans son bouquin, là, et tout. Je pense que c'est la même raison. Et oui, il y a le fait que, ouais, c'est vraiment un homme sandwich, hein, le chef. Hein. Il fait genre, ouais, c'est le personnage, machin. Oui, second degré, je fais ça pour la thune et tout, mais en vrai, il fait vraiment ça pour la thune, et c'est assez flagrant, et puis je comprends hein, que les gens fassent ça pour la thune, mais en vrai, des fois il y a des limites quoi. Genre, quand tu bosses que pour la thune, qu'il n'y a aucune passion derrière, c'est une tristesse quand même. Alors moi, quand je vois, je sais pas moi, le Mon Corvo et tout, les vidéos qu'ils font, mais des fois je me demande si vraiment ils prennent du plaisir à faire ça, tu sais, à faire tout le temps des reviews, à raconter la même chose en boucle. Même eux, ça doit les saouler quoi. Ils doivent en avoir marre de ouf. Franchement, je serais eux, j'aurais pété un plomb déjà. Hein. Ouais, c'est vrai que la vidéo sur SNK, je l'ai même pas vu la vidéo. Hein. J'ai même pas vu, j'ai juste vu le thread de Majax où il cite toutes les conneries qu'ils ont dites dedans, ça m'a suffi. Hein. Pour le coup, j'aime beaucoup leurs vidéos One Piece chaque semaine, mais oui, il y a des tablettes intellectuelles, mais t'as été grave virulent. Je veux juste te donner mon retour, j'espère que... Non mais t'inquiète, hein, je le prends pas mal. Hein. Moi, justement, au contraire, je trouve quand des gens ils me font des reproches comme ça, justement, je trouve ça bien, ça montre que vous êtes pas juste là à boire mes paroles, qu'il l'a remise en question et tout.
Surtout que tant que les critiques, tu vois, elles se font de manière posée et tout, y a pas de problème. Mais l'ermite moderne, je regarde pas trop ce qu'il fait. Alors après, je regarde quasiment pas de vidéos YouTube en fait, sur le manga. Faudra qu'un jour je m'y mette, que je regarde qu'est-ce qu'il y a comme youtubeur mainstream et tout, parce qu'il y en a plein, je les connais pas. Des fois je me retrouve, mais putain, il y a un mec, il a 400 000 abonnés, il parle de manga, je sais même pas qui c'est. Euh, et puis, euh, et puis pareil, je pense qu'il y a plein de petites chaînes YouTube qui sont super, mais juste qui percent pas parce que personne leur font de visibilité ou quoi, tu vois. Genre l'autre jour, je suis tombé sur Armachronisme, ça s'appelle, je crois. Arnachronisme ou un truc comme ça. Bon après c'est des podcasts, il y a une rediff sur YouTube, mais c'est principalement des podcasts sur Spotify, donc forcément ça fait pas de vue sur YouTube. Mais j'en avais jamais entendu parler, et c'était génial. T'avais des podcasts, t'avais un podcast, j'ai écouté un podcast de 1h15 sur l'histoire du... comment ça s'appelle du Yuri, ou non, du Yaoi, je sais plus, du Boys Love, enfin, bref, un truc comme ça. Et franchement c'était cool, hein. Attends, je vais essayer de vous retrouver ça. Non, anachronisme. Ah voilà. Tiens, je vais vous envoyer une vidéo bah, du coup de la rediff de ce podcast. Une vidéo de 20 minutes qui parle de Innocente, je pense que ça vous connaissez, et La Rose de Versailles, donc de deux mangas qui se passent pendant la Révolution française, et de leurs points communs, de leur vision de la femme et tout, et je trouvais ça super intéressant, et puis en plus, la voix, tu sais, elle est magnifique. Genre la meuf qui fait ce podcast, elle a vraiment une voix à podcast, tu vois. Quand elle parle, t'as envie de l'écouter. Donc ouais, je vous le conseille. Le truc, il y a 60 abonnés à sa chaîne YouTube, mais c'est vraiment bien. Moi j'ai arrêté les tapines sur les youtubeurs, ça donne trop une image élitiste chiant. Je fais juste bandeur de trucs d'auteur maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu élitiste quand même quand tu fais ça. C'est vrai que pour ça, moi je pense que je vais arrêter d'en parler parce que. En plus, c'est trop clivant, c'est chiant. Après, t'as des gens comment qui se mettent à t'attaquer à leur tour. Enfin bref, donc ouais, non, c'est trop chiant, je vais arrêter. Bon, aussi, il faut se demander qu'est-ce que c'est qu'une bonne critique de manga. Ouais, bah, ouais. On est toujours sur le débat du début. Non, non, t'inquiète. On a viré, on parle un peu de YouTube manga. Donc forcément, je suis un peu salé, mais modérément salé. Mais tu veux qu'il fasse quelle recherche? Mais, bah, tu vois, ça dépend. Je te parlais tout à l'heure du livre du chef sur le Neketsu. Bah, c'était des recherches sur le terme Neketsu. Comment il est apparu, qu'est-ce qu'il veut dire à la base, pourquoi c'est une invention complètement française, qui est pas forcément plus légitime qu'une autre, tu vois. C'est le minimum quand c'est ton sujet de base. Et ça s'applique à tout, hein. Quand tu parles d'un truc, faut faire un peu de recherche quand même. Genre, je sais pas moi, si je parle de philo, de sociaux, de trucs comme ça sur une vidéo, j'essaie quand même de faire un truc approfondi et pas juste regarder vite fait une page Wikipédia, tu vois. Bah genre là, par exemple la vidéo sur Vinland Saga que je prépare, bah je vais la faire relire un coup par Majax qui est prof de philo parce qu'il y a une partie un peu philo. Sur laquelle je me suis basé à la base sur une vidéo de Monsieur Phi là, qui parle de déontologie et de conséquentialisme. Mais après j'ai fouillé un peu plus sur internet et tout, sur les sujets pour développer, enfin bref, ce genre de trucs. Et puis pareil aussi, j'ai hésité un moment à faire une partie sur comment les Vikings étaient représentés et comment ils étaient en vrai, tu vois, historiquement parlant. Et là, pareil, tu vois, ça demande un peu de recherche et tout. Bon, je l'ai pas fait au final parce que ça ralourdirait trop la vidéo, je pense, mais
Ce genre de truc, il faut faire, tu vois. Non, ça, Homme Sandwich, ça a rien à voir avec le surpoids du chef. T'inquiète. Il y a des hommes sandwich très maigres. Faut que t'apprennes à faire le tri du chat. Non mais oui, je sais, je suis en retard. Je me suis rendu compte que le niveau était catastrophique quand tout le monde s'est mis à prendre comme référence le livre d'Al236 sur Berserk, alors que lui-même a été parfois très imprécis en reprenant des théories pas confirmées comme vérité, et sans très bien sourcer. Tu restes un des seuls à avoir fait une vidéo plutôt carrée sur le sujet en vrai. Je me souviens que la vidéo d'Al236 sur Berserk était très très imprécise, et même il y a même des passages qui étaient faux. Elle était très bien, mais ça manquait de sérieux si tu veux. Mais son livre, il me semble qu'il était propre. J'avais lu, après je l'ai lu qu'une fois, mais de mémoire, le livre en lui-même, genre des fois il parle de théorie, mais il est pas en mode ouais c'est ça la vérité. Genre il dit oh oui il y a une théorie machin, je sais pas quoi. Enfin de mémoire. Hein. Après je l'ai lu il y a un petit moment déjà, mais en vrai c'est pas mal les vidéos à l'ermite. Genre il a réussi à avoir une très bonne forme, et il a une culture de zinzin, tu vois que c'est pas du flanc derrière. Bah écoute, faudra que je regarde ces vidéos, un de ces quatre, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Bah moi je trouve que t'es trop roux Lilian. Je veux juste te donner mon retour. Ah bah. D'accord, je me teins les cheveux demain. Lilian, tu fous quoi avec le chat? Je sais, je suis en retard. Je sais. Ah oui putain, je suis en retard à ce point. Ah ouais. En vrai, tu as quelqu'un aujourd'hui, le YouTube Manga Mainstream, c'est 6 pélos qui vont sur une chaîne qui balance des unpopular opinions et qui parle de puissance. En vrai, le chef otaku me dérange pas à côté. Oui, c'est vrai que le YouTube manga est tellement médiocre en comparaison au chef que, au final, quand tu le critiques, c'est presque. C'est presque. Comment? Malvenu dans le sens où. Enfin, il est largement moins pire que les autres. Je suis d'accord avec ça. Ah oui, je connais. Ouais, je pense que tu parles d'anachronisme. Non, elle, vas-y, elle est gentille, mais son contenu est putain. Je sais pas de quoi tu parles, Sosa. Ouais, j'ai un retard. Désolé, je parle trop. Enfin, je parle trop et je lis le chat petit à petit. Alors, quel banger les vidéos de Monsieur Phi. C'est vrai que ouais, il est en termes de vulgarisation de la philosophie, il est vraiment top. Hein. Enfin, top, et puis peut-être il a un côté très sérieux, quoi. Lui, il va te foutre toutes les sources en description, il va être hyper carré dans sa manière de présenter le truc, donc ouais, ça c'est un truc que j'aime bien. Alors que à côté, t'as des mecs genre le précepteur qui vont te parler avec, tu sais, ils vont mettre un paquet sur la forme, ils vont faire des jolies phrases et tout. Mais tu te dis, en fait, le mec, il peut me raconter n'importe quoi s'il veut, j'ai aucun moyen de vérifier. Quoi. Majax qui avait raconté que juste pour une page, il avait mis 3 jours de recherche pour son bouquin, tu te dis lol, le chef c'est pas la même. Ouais, c'est clair. Quel passage faux dans la vidéo d'Al 236 un moment, tu vois, par exemple, il dit que Guts a tué Gambino pour se venger, alors qu'au final, il a presque tué d'instinct, tu vois, sans vraiment le vouloir. Ça, c'est un truc que j'avais retenu et tout, mais il y avait d'autres trucs comme ça. Comment qui d'ailleurs, il a lui-même corrigé. Hein, il a lui-même dit, pas dans son bouquin, mais dans une vidéo un peu annexe où il faisait justement la pub de son bouquin. Où il citait un peu, ouais, il y a telle erreur dans sa vidéo. Donc ouais, je crois qu'il y avait 4-5 trucs comme ça, quoi. Mais c'était pas non plus des trucs catastrophiques. Hein. Et de toute façon, c'était pas le cœur de son propos. Teindre les cheveux en rouge? Bon, ça changerait pas grand-chose. Et oui, il y avait un peu ce côté théorie et tout. Je pense que j'ai eu mon bac grâce à Monsieur Phi. Ah, il m'a pas mal aidé aussi. Lilian avise sur le fait que le premier live de cette chaîne est une réaction au discours de Macron.
Ah mais oui, c'est vrai. En plus, on avait mis la photo de Macron chauve. Je m'en souviens. Quelle époque. Quelle époque. Vous avez regardé la vidéo sur le spécisme? Spécisme? Tu parles de quoi? De qui? Mais Alt aussi, c'est pas de l'analyse qu'il fait, mais du contemplatif, donc c'est pas si gênant. Bah, il y a un petit côté analyse quand même, mais oui, je pense que ouais, le paquet, c'est dans l'ambiance. Ah, la vidéo de spécisme sur le de Monsieur Phi? Ouais, si, ben, ouais. Si, c'était intéressant. Comme toutes les vidéos, en vrai. J'aime bien sa manière qu'il a de réussir à pousser par l'absurde, enfin jusqu'à l'absurde certains concepts, qui fait que tu remets en question leur côté absolu, tu vois. Genre par exemple, moi perso, en termes de morale, je suis vraiment, je suis vraiment plutôt utilitariste, mais il a fait une série de vidéos sur l'utilitarisme, et à la fin, tu sais, t'as le truc seriez-vous utilitariste jusqu'au bout, où il fait une expérience de pensée où il va vraiment pousser l'utilitarisme à ses derniers retranchements, tu vois. Et, c'est vrai que tu te dis, ben, si t'es vraiment utilitariste, t'es obligé de faire ça, mais t'as pas envie de le faire, tu vois, moralement, t'as pas envie. Genre, donc tu te dis, ouais, ouais, en fait, est-ce que je serais pas... En fait, je suis peut-être pas si utilitariste que ça, tu vois. J'aime bien ce côté-là où il arrive vraiment à pousser loin ses concepts pour qu'on se rende compte que, enfin, que ces concepts, même auxquels on adhère complètement, finissent par quand même avoir des failles. Et ben, par exemple, le fait que moi je suis pas spécialement, enfin je suis pas vraiment anti-spécisme, hein, mais c'est vrai que sa vidéo sur le spécisme, forcément ça pose des questions. Petit avis sur tes analyses dans tes vidéos, parfois tu vas loin dans les comparaisons et la philosophie c'est toujours pertinent, mais pas sûr que les mangaka ont fait un tel travail de réflexion lors de leur écriture. Bah tiens, ça c'est un truc intéressant. Je crois que j'en avais un peu parlé dans ma FAQ. Ah, quoique non en fait. Ce côté, ouais, tu vas loin et l'auteur il a pas forcément pensé à ça. C'est un peu le classique argument du comment, peut-être des élèves qui sont au lycée et qui disent ouais, ouais la prof elle a dit oui, le gars là il a dit dans son poème il a dit qu'il y avait une fleur bleue, donc ça, la prof elle dit que ça symbolise je sais pas quoi, la mort, je sais pas quoi, alors qu'en vrai il voulait juste mettre une fleur bleue. C'est un peu cet argument là du genre ouais, en vrai on se branle un peu quoi, l'auteur il a jamais pensé à ça. Sauf qu'en fait, faut bien vous dire que un auteur, quand il crée quelque chose, il le fait quasiment complètement de manière inconsciente, si vous voulez. Genre, le fait qu'un auteur, il mette des thèmes, comment dire, philosophiques, tu vois, par exemple, dans un manga, c'est un exemple parmi d'autres, hein, c'est quelque chose qu'il fait inconsciemment, mais qui peut être analysé par le biais de la philosophie, parce que, même si c'est inconscient, c'est ce que ça raconte, en fait. Et en plus, je veux dire, la philo, pour moi, c'est vraiment... comment dire? Je sais pas si c'est que moi, mais pour moi, la philo, c'est vraiment mettre des mots sur des évidences, tu vois. Donc pour moi, des dilemmes philosophiques, t'as même pas besoin d'avoir fait de philo une fois dans ta vie pour en créer, pour en trouver, tu vois. Et surtout quand tu fais une histoire avec de la narration où t'es obligé des fois de faire un peu des dilemmes, des trucs comme ça. Donc ouais, bien sûr que la plupart des auteurs en fait ils pensent pas forcément. Il y en a, c'est des génies, juste ils sentent ah tiens, si je fais ça, ça va être intéressant. Ils savent pas forcément pourquoi ça va être intéressant, enfin pas consciemment, tu vois. Mais juste ils sentent qu'il y a le truc. Et du coup, ben, ça donne tout ce truc-là avec les réflexions philosophiques et tout le bordel. Mais ça change pas que c'est pertinent d'en parler dans l'analyse. On s'en fout en fait que l'auteur a voulu raconter ça ou non, en un sens. Parce que, vous savez, quand une œuvre sort comme ça, elle appartient plus à l'auteur. Et il y a plein d'auteurs qui sont là à dire, ouais, comment
ouais, il y a tel mec, il a pensé à ça, moi j'y avais pas pensé, mais je trouve ça super cool, tu vois. Genre, une œuvre, c'est le lecteur qui se l'approprie, qui l'interprète un peu comme il veut. Bon, après, ça à débattre. Ça à débattre, parce que, tu vois, par exemple, il y a des trucs, des fois, les auteurs, ils savent pas pourquoi, il y a des mecs qui lisent leur truc, qui comprennent l'inverse de ce qu'ils ont voulu dire, et ça les saoule, tu vois, genre... par exemple, la meuf de... qui a fait... comment ça s'appelle? Merde, qui a fait Matrix. Matrix, elle a voulu faire une métaphore de... Si vous savez pas, elle a voulu faire une métaphore de la transidentité avec Matrix. C'est pas forcément évident, mais quand tu réfléchis un peu, ça se tient bien. Sauf que au final, euh, Matrix, l'histoire de la pilule rouge et tout, ça a été complètement récupéré par l'extrême droite américaine. Donc des mecs qui sont complètement anti-trans, anti-gay, enfin vraiment homophobes au possible, comment raciste et tout ce que vous voulez, quoi. Donc c'est vraiment... elle a voulu dire un truc et il y en a d'autres qui ont compris le message, mais complètement inverse, quoi. Donc si vous voulez, dans ce genre de cas un peu exceptionnel, je comprends qu'on dise, ouais, ok, une œuvre, ça appartient au public dès qu'elle sort et tout, mais si l'auteur il dit très clairement que l'œuvre a voulu dire telle chose et que les mecs veulent comprendre l'inverse, ouais, là, ça craint un peu, quoi. Donc oui, c'est pour ça que je dis qu'il y a un peu débat, je pense, sur cette question de est-ce que l'interprétation d'une œuvre doit vraiment dépendre de son auteur ou pas? Est-ce que s'il dit que tel truc c'est pas ce qu'il a voulu dire, ça compte? Je sais pas. Je sais pas, surtout qu'en plus, comment dire, des fois il y a des auteurs qui sont eux-mêmes incohérents entre eux. Dans le sens, tu vois, il y a un auteur, tu vois, il va écrire son histoire, il va revenir dessus 20 ans plus tard et dire, bah tiens, j'ai voulu dire tel truc en parlant de ça, sauf que ça se trouve, à l'époque où il l'a écrit, il a pas du tout voulu dire ça. Il se souvient peut-être même plus pourquoi il a écrit ça, tu vois. Un auteur, tu vois, ça change dans le temps, donc pareil, la parole d'un auteur, c'est même pas forcément fiable. Surtout que des fois, ils se contredisent d'une interview à l'autre parce qu'ils ont pas forcément réfléchi à ce qu'ils racontent, tu vois, donc... c'est vrai que ce côté, est-ce qu'on interprète une œuvre à partir de... Enfin, sans prendre en compte l'auteur, genre on interprète ce qu'on veut complètement, et genre du coup la surinterprétation ça n'existe pas, ou alors on essaie quand même d'être sérieux, de prendre en compte ce qu'a fait l'auteur et tout, donc... En vrai c'est une question qui est assez intéressante. Attends, je vais remonter le chat, mais avant... Salut, je découvre la chaîne, on fait quoi par ici? On discute. On discute principalement de manga, généralement, et puis j'ai surtout une chaîne YouTube, donc c'est surtout sur la chaîne YouTube que je fais du contenu, je suis pas trop sur Twitch, enfin plus rarement. Mais là on débat un peu de tout et n'importe quoi, on discute avec le chat. Bref, je vais remonter un petit peu, parce qu'on parlait de surinterprétation là, dans mes vidéos. La surinterprétation, je trouve ça toujours intéressant si t'as un réel point de vue à développer derrière. Bah oui, je pense. Mais voilà, faut pas se branler pour se branler, c'est ça le truc. C'est que tu vois, par exemple, moi quand je vois des points communs entre des sujets philosophiques et ce que raconte le manga, j'aime bien parler de philo parce que, tu vois, la philo c'est un truc qui me passionne. C'est un truc que j'aime bien en gros. Pareil pour les sciences, hein. Ça m'est arrivé de faire des comparaisons avec la physique des particules dans des vidéos lore sur Tower of God parce que l'auteur avait il s'était un peu servi de ça pour créer son lore. Et bah du coup, je dérivais un peu, j'aimais bien parler de ça, parce que c'est un truc qui me passionne. Donc si tu veux, il y a ce côté un peu, bah ouais, je parle de trucs de philo aussi pour partager ça, parce que j'aime bien ça, tu vois. Mais tant que c'est cohérent avec ce que je raconte, moi ça me va. Et tant que c'est pas forcé, quoi. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai un peu vite dit, parce que tu vois, c'est un peu devenu... les gens, en fait, vu que j'ai sorti pas mal de rêves de philo, ils se sont dit, ouais, c'est un truc intelligent et tout, et ils s'attendaient un peu à ce que chaque vidéo que je sorte, je parle de philo, en fait. Alors que je le fais, du coup, j'ai vraiment fait en sorte de bien le montrer, que j'en parlerai que si je sens qu'il y a un sujet à aborder derrière, avec. Donc voilà.
Mais c'est vrai que ce côté, cette différence entre virer un peu dans la surinterprétation, mais en étant cohérent et tout, et faire de la branlette pour de la branlette, c'est assez subtil et c'est difficile de dire lequel est lequel. Mais perso, vraiment, j'essaye de, enfin voilà, d'être honnête intellectuellement, on va dire. Just Listen to the Song, c'était vraiment une attaque, ça. Genre, j'ai l'impression que c'était Fujimoto qui me disait, oh, arrête de te branler un peu. C'était marrant. Mais Just Listen to the Song, il y a ce côté intéressant, où genre, certes, ça raconte l'histoire d'un mec de gens qui surinterprètent un peu une vieille chanson toute nulle et tout. Sauf que ce que nous dit cette histoire courte là de 20 pages, c'est quand même qu'à la fin, quand la meuf elle va voir le mec, et qu'elle sait qu'il n'y a aucun message caché derrière son truc et tout, elle lui dit ouais, cette chanson elle fait référence à quand on s'était au cours de dessin qu'on avait eu ensemble, je sais pas, l'année dernière, un truc comme ça. Et il dit ouais. Puis tu vois, ça se conclut là-dessus. Et en gros, ce que nous raconte le truc, c'est que certes, ouais, il y a des gens qui vont forcément faire de la branlette et tout, machin, sur des petits trucs et tout. Sauf qu'en fait, une œuvre d'art, ça aura toujours un sens. Et que sa chanson, c'était pas juste une petite chanson à la con comme ça qu'il a fait à l'arrache, qui veut rien dire. Elle avait un sens. Mais juste, il y avait que son auteur et la personne à qui elle était destinée qui pouvait la comprendre. Enfin bref, du coup c'était un petit truc intéressant quand même. C'est vrai que je comprends pas qu'on puisse qualifier telle œuvre de philosophique. Bah ça c'est un peu une sorte de légitimation, genre ouais machin ça parle de philo et tout. Ça veut pas dire grand chose, hein, en vrai. Tu peux trouver de la philosophie à peu près partout, tant que tu creuses un peu. Après il y a peut-être des œuvres qui parlent directement de philosophie, genre par exemple, dans Eden, des fois, ils parlent de débats philosophiques et tout, où ils citent des auteurs, je crois. Donc là, oui, ça parle de philo, mais c'est pas un truc centré là-dessus. Donc, dans des œuvres philosophiques, ça n'existe pas vraiment. C'est juste un mot valise que des gens utilisent comme ça pour faire en sorte que leur manga ait une certaine légitimité, quoi. Bref, je suis encore en retard sur le chat, hein, je suis désolé. Hop. Après, c'est une vraie question que je me pose souvent. Je vois beaucoup de gens se dire que la réappropriation culturelle, c'est cool de la part de certaines communautés, mais quand c'est par des médias plutôt réactionnaires, ça passe souvent moins. Ouais, ben, c'est sûr. T'as ce biais-là, et puis les réactionnaires, ils vont te dire l'inverse. Tu vois, ils vont te dire oui, telle œuvre réinterprétée par les woke, c'est pas bien et tout, c'est la fin de la civilisation. Tu vois. Forcément. Un camp sera plus conciliant avec son camp qu'avec le camp adverse. Hein. Et c'est pour ça que je trouve la question complexe, quoi. C'est difficile de sortir de la tête ces trucs-là. C'est à ça que servent les critiques et les théoriciens, ils sont là pour remettre en contexte une œuvre d'art. Ouais. Tu te places où dans la critique contre Sainte-Beuve, alors? En vrai, je sais pas trop. Hein. Je sais pas trop. Je sais pas trop parce que. Je pense qu'il faut prendre en compte ce que dit l'auteur à propos de son œuvre et se demander ce qu'il a voulu dire. Genre un peu, tu sais, lire ses interviews et tout. Mais je pense pas non plus que ça soit. Faut prendre à 100% le truc. Parce que tu vois, il y a tellement d'auteurs qui se contredisent d'une interview à l'autre. Genre, tu vois, Fujimoto, quand tu regardes ses interviews, des fois il dit des trucs, des fois il dit l'inverse 15 jours plus tard. Donc tu te dis, mais est-ce qu'il a au moins une constance, tu vois, genre. Et de toute façon, les êtres humains, ils ont pas de constance. Des fois, ils pensent un truc, ça se trouve, dans 2 ans, ils pensent l'inverse. Donc, je pense que c'est un peu un espèce d'équilibre à trouver entre les deux. Puis, comme je disais, des fois, il y a des auteurs, ils parlent de trucs sans s'en rendre compte, tu vois. Enfin, bref.
D'ailleurs, je suis en train de redécouvrir le diffuseur de Quakiron. Ah, mais c'est Shiro qui a retweeté des trucs, je crois. Je me rends compte que les quasi 15 premières vidéos de la chaîne, c'est moi qui les ai faites en fait. Du coup, ça va, je suis pas trop un chômeur. J'ai participé à faire passer les 1K de la chaîne. Ouais, on y croit, on y croit. Je pense que mon harcèlement n'est pas mérité. Ah si, il est mérité. Et Eden, je vais finir par prendre les tomes. Ouais bah, mec, Eden, c'est trop bien. Hein. T-shirt The Even. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis un t-shirt au pif. C'est un collector, celui de 2019. Il date. Il commence d'ailleurs un peu à être délavé, hein, si on regarde. Je crois que c'est un des premiers The Even que j'ai suivi. Ou alors c'était celui de 2018, je sais plus. Merde, j'ai toujours pas révisé mon partiel. Je suis désolé. Je suis désolé. Bon courage hein, pour demain. Moi, je vais pas te mentir que l'un de mes réals préférés, c'est Yuasa, et sans connaître son parcours, je trouve son taf moins pertinent. Bah ouais, c'est vrai que... Puis même, moi, il y a un... Tu vois, pareil, une de mes œuvres préférées, tu vois, du moment, enfin du moment même tout court, hein, tu sais, c'est Tower of God. Et, euh, et la sympathie que j'ai pour cette œuvre, elle vient en grande partie aussi de comment du fait que l'auteur, à chaque fin de chapitre, il mettait des notes, où en gros il raconte un peu sa vie, il raconte un peu ses choix de création, ses difficultés de création aussi, genre le côté, le fait qu'il soit tout le temps en train de faire des nuits blanches, qu'il est tout le temps mal quelque part, tout le temps malade et tout. Et du coup, ben, ça donne vraiment... déjà, tu vois que le mec, c'est une crème qui est trop trop gentil. En plus, il est tout le temps là, à dire ouais, je suis peut-être pas si bon que ça, et tout. Enfin bref. Du coup, t'as vraiment énormément d'empathie pour le mec et ça fait que t'apprécies l'œuvre au final. T'as encore plus d'empathie pour l'œuvre. Et en plus, tu comprends mieux ses intentions et tout. Et il y a beaucoup de trucs très pertinents. Et c'est grâce à ça d'ailleurs que je me suis un peu intéressé à la Corée pour analyser son œuvre. Parce que des fois, il faisait référence justement à des trucs purement coréens. Et tu sentais des fois aussi qu'il portait un petit peu ses couilles à dénoncer, tu vois. Donc ouais. Je pense que quand même, prendre en compte ce que dit l'auteur, c'est important, tu vois. Hier, j'ai pris des mangas, j'ai plus de thunes pour Eden. Moi, je les ai achetés petit à petit, donc ça va. T'achètes Banana Fish? Bah, de toute façon, Banana Fish, c'est le même prix que Eden, je crois. J'ai hésité à l'acheter. Ça avait l'air vachement cool, mais justement, j'achetais Eden en même temps, donc je me suis dit, je vais peut-être pas acheter les deux en même temps.